Bonjour à tous, donc c'est Fonir, on se retrouve pour un petit déballage. Donc sans plus tarder, je vous montre la boîte, comme d'habitude. Donc c'est la Magic Mouse 2. Alors, d'une valeur de 89 euros. Et j'avais aussi l'ancienne, que j'avais acheté 69 euros. Elle avait augmenté à un moment de 10 euros. Donc elle était passée à 79 euros. Donc l'ancienne, elle me convenait nickel, quoi. Au début, j'avais des petites réticences avant de l'acheter. Je pensais qu'elle était un peu lourde, épaisse et tout ça. Parce que moi, j'en avais une petite. Et au final, après, je m'y suis fait assez rapidement. Surtout que là, en plus, elle est tactile. Donc au niveau des piles, celle-ci, les piles, je prenais des Energizer. Elles me duraient environ plus d'un mois. Bon, après, j'utilise pas non plus le MacBook Pro tout le temps, quoi. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à passer voir le déballage du nouveau MacBook Pro 2015. Voilà. Vous verrez ça sur ma chaîne YouTube. Vous tapez FO plus loin NIR, vous trouverez toutes mes vidéos, mes deux chaînes YouTube. Je passe une dédicace à tous ceux qui me suivent et puis big up à vous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Et la prochaine vidéo, ce sera l'Apple TV, nouvelle génération 2015 aussi. Donc d'une valeur de 179 euros, 32 Go. Il y avait aussi en 64, il me semble. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci. Il me semblait assez bien. Donc après pour les jeux, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de jeux. Donc on va déballer la Magic Mouse 2 ensemble. Et la prochaine vidéo, ce sera l'Apple TV. Par contre, je voulais vous montrer une coque que j'ai achetée chez Case. Donc avec, pour ceux qui ont visionné la vidéo de déballage de l'iPhone 6S, 64 Go. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous avez la boîte avec le plastique qui protège la coque. Car chez Apple, il n'y avait pas de coque transparente. Et celle-ci, elle m'a coûté 25 euros. Donc nous allons ouvrir la boîte ensemble. J'ai pris celle-ci parce que au niveau des piles, en fait, si on calcule à l'année, ça fait un petit coup. Et là, batterie, ben, c'est gratuit, donc autant mettre plus d'argent, me prendre la nouvelle, et voilà. Donc après, je vous dirai mon ressenti. Là, c'est juste une vidéo de déballage. Et plus tard, dans quelques temps, eh ben, il y aura une vidéo de test sur la Magic Mouse 2. Donc voici l'ouverture de la boîte. On l'a fait ensemble. On a l'impression d'ouvrir un iPhone. Là, je dirais que la largeur et la longueur de la boîte de l'iPhone 5 et 5S. L'intérieur recouvert d'une fine mousse. Enfin, c'est du papier assez dur, molletonné, qu'on retrouve à l'intérieur, avec un encadrement
de la même matière que la boîte. Donc là on retrouve la souris qui est posée sur son enclos. Donc on la soulève. Ils disent qu'elle est plus légère, mais on en reviendra après dessus. Donc qu'est-ce qu'on trouve? La petite documentation avec marqué Magic Mouse. Donc c'est transparent. Et quand on soulève le machin, c'est pour ça qu'on voyait marqué Magic Mouse 2. On a la petite documentation, le mode d'emploi, avec tout ce qui est papier de garantie. Voilà. Après l'intérieur, on retrouve un câble Lightning qui est bien d'ailleurs entreposé. Donc c'est un petit câble. Je vais vous montrer ce câble qui est le câble que j'ai eu avec l'iPhone 6. Donc voici la longueur, l'iPhone 6S. Moi j'ai acheté un câble, vous voyez, de 2 mètres que j'ai acheté, et aussi un autre câble de 2 mètres. Pourquoi? Parce que ça s'abîme assez vite. Donc j'en ai pris un autre. Vu que celui-là il commence à bien mourir. Donc 2 mètres, vous voyez, c'est beaucoup plus long. Donc là, on n'a pas 2 mètres. Je dirais que je pense que c'est la longueur de celui-ci. Donc on va voir ça. Il va falloir l'ouvrir. Donc là, voilà, c'est à peu près le même en fait. La même longueur. Vous voyez? Voilà, c'est la même longueur que l'iPhone 6S. Donc si j'avais su, j'aurais peut-être pas acheté un autre câble. Mais bon, après je pensais qu'il était beaucoup plus petit, moi. Je me suis dit, dans une petite boîte comme ça, pour une petite souris, quoi, une petite Magic Mouse, ils vont mettre un petit câble. Donc après, alors la différence, déjà, entre l'ancienne et la nouvelle. Esthétiquement, d'apparence, comme ça, il n'y en a pas. Donc, ils disent qu'elle est plus légère. Là, il y a les piles. Hein. Dans celle-ci, franchement, ça se sent vraiment pas. Quand je change de main, c'est pareil. Après, là, on a le petit voyant lumineux. Par exemple, là, vous voyez, je l'allume, ça s'allume en vert. Ça, c'est pas mal. Et là, en dessous, c'est vert. Quand on éteint, la lumière s'arrête. Ça veut dire que quand on laisse allumer, on éteint le Mac, et ben, elle se met en veille. On n'a pas besoin de l'éteindre. Donc ça économise les piles. Après, si vous voulez voir, j'ai fait déjà un déballage sur l'ancienne Magic Mouse. Je vais vous l'ouvrir quand même. Là, vous voyez, vous avez 2 grosses piles. Donc, c'est des piles R6. Et ce qui se passe, c'est que suivant comment vous l'utilisez, ben, ça dépend après les piles, la batterie, voilà. Donc là, sur la nouvelle, on n'a plus le point lumineux. Ça, je sais pas pourquoi. Quand on allume, c'est toujours vert là. On éteint. Donc après, j'espère qu'elle va se mettre en veille. La pomme, là, elle est noire. Et sur l'ancienne, elle est blanche.
au niveau de là, on retrouve ça. Donc celle-ci, qui est comme ça. Je dirais que c'est la même matière. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si je la pose là, ça glisse pas trop. Là, j'ai l'impression qu'elle glisse un peu plus, la nouvelle. Donc après, on teste sur le bureau. Voilà. Ça, c'était la nouvelle, l'ancienne. Là, sur le bureau, il n'y a pas trop de différence. Oh, un petit peu plus, elle glisse mieux, elle, on dira. Au niveau du poids, bah voilà, c'est pareil, hein. Il n'y a quasiment pas de différence, quoi. Je suis un peu déçu par rapport à ça, au niveau du poids. Après, là, on la recharge ici. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, si vous voulez la recharger et l'utiliser en même temps, vous ne pourrez pas. Donc, vous êtes obligé de la recharger et retourner. Parce que si vous la posez comme ça, elle va tomber. Ou sinon, après, vous pouvez la recharger comme ça. Et là, ça abîme un peu le câble. Donc, c'est pour ça qu'il est préconisé de la recharger à l'envers. Donc après, suivant où vous la posez, faites gaffe. Parce que ça, c'est du plastique et ça se raye assez rapidement. Donc après, il n'y a pas de voyant lumineux, justement, pour savoir si le niveau de la batterie. Ça, c'est au niveau du MacBook, de l'iMac ou autre, si vous avez. Vous verrez le niveau de batterie. Ça, c'est dommage, je trouve. Après, à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que quand vous changez de pile, vous voyez d'ailleurs sur le MacBook Pro, moi, ça me marque batterie bientôt HS, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut changer de pile, mais ça dure assez longtemps. Quand il vous le marque, vous pouvez en durer facilement 1 heure, 1 heure et demie, quoi, même 2 heures. Ça dépend comment vous l'utilisiez. Le Mac, et ben, vous pouvez quand même utiliser la souris. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de faire le changement pour le coût des piles et pour le coût de la batterie? Sinon, au niveau de l'utilisation, on fera une vidéo. Je vais faire une vidéo pour vous montrer si c'est pareil. J'espère que ce sera pareil et que justement elle se mettra en veille. Et puis voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Fonir Facebook 4NIR et l'autre Facebook officiel FO plus loin NIR. Et voilà, je dédicace à tous ceux qui regardent la vidéo, qui partagent la vidéo. Et puis prochaine vidéo, l'Apple TV. Et je ferai un gros test sur l'Apple TV. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et peace!